Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Depuis 2 ans, les pays d'Europe de l'Est font face à une flambée historique des prix alimentaires. Croatie, Hongrie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Slovaquie, Roumanie. Ces États membres récents de l'Union européenne sont aujourd'hui au cœur d'une crise inflationniste qui bouscule les équilibres économiques, met à l'épreuve le pouvoir d'achat des ménages et soulève de sérieuses questions sur les pratiques du secteur agroalimentaire. Entre 2022 et 2023, les chiffres de l'inflation révèlent une fracture nette entre l'Ouest et l'Est de l'Union européenne. Les pays d'Europe orientale ont connu une inflation cumulée bien supérieure à celle de leurs voisins occidentaux, parfois plus de 50% au-dessus de la moyenne européenne. Ces écarts rappellent que, malgré l'intégration économique, les disparités structurelles persistent au sein du marché unique. Et c'est dans le domaine alimentaire que ces différences se font le plus sentir. Les ménages d'Europe de l'Est consacrent une part plus importante de leur budget à l'alimentation. L'impact de cette hausse des prix y est donc particulièrement sévère. La Hongrie illustre l'ampleur du phénomène. En 2 ans, les prix alimentaires y ont bondi de plus de 52%, soit le double de la hausse moyenne observée dans l'Union européenne. Cette inflation record a provoqué une érosion du pouvoir d'achat sans précédent et accentué les tensions sociales. La Croatie, entrée récemment dans la zone euro, n'est pas épargnée. Avec 35% d'augmentation sur la même période, elle enregistre une inflation alimentaire 50% supérieure à la moyenne européenne. 2 exemples qui traduisent une même réalité régionale, une pression durable sur les consommateurs, alimentée par des facteurs économiques et structurels communs. Face à cette situation, la société civile s'organise. En janvier 2023, Tomislav Ivančić, expert en gestion des risques liés aux chaînes d'approvisionnement, a saisi la Commission européenne. Son objectif, obtenir une enquête approfondie sur la formation des prix alimentaires et sur d'éventuelles pratiques commerciales déloyales dans l'Union. Selon Ivančić, le cas croate serait révélateur d'un dysfonctionnement systémique. Les acteurs de la chaîne agroalimentaire, transformateurs, fournisseurs, distributeurs, appliqueraient des prix systématiquement supérieurs à ceux observés ailleurs en Europe, sans justification claire. Une situation qui alimente le soupçon d'entente ou de marge excessive au détriment des consommateurs. Si la Commission européenne donne suite à cette requête, elle pourrait mettre en lumière des mécanismes structurels qui faussent la concurrence et fragilisent les nouveaux États membres. Cette affaire soulève une question cruciale. Comment garantir une convergence réelle entre les économies européennes, au-delà des textes et des promesses d'intégration? Les consommateurs d'Europe de l'Est continuent de faire face à des conditions économiques moins favorables, malgré leur appartenance au marché unique. La nécessité d'une régulation européenne renforcée, d'une transparence accrue et d'une protection équitable des consommateurs apparaît aujourd'hui plus urgente que jamais. L'évolution de ce dossier sera suivie de près par des millions d'Européens. Car derrière les chiffres et les rapports, c'est une question essentielle qui se pose. Celle du prix juste et de la capacité de l'Union européenne à garantir une concurrence loyale pour tous ses citoyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos analyses sur les économies internationales.